Hello Instagram, comment allez-vous en ce samedi? Bienvenue à mon jour 101 d'interview de femmes merveilleuses. Je vais laisser quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live et le temps aussi que mon invitée du jour, Tani, arrive. Coucou Tani. Voilà, elle est en train d'arriver. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Voilà, 101 jours de live, c'est Jeff. Coucou Tani. Alors, hop, Tani, j'accepte ta demande. On va voir si... Yes. Bonjour Hélène, Comment vas-tu? ça va très bien et toi, j'espère que tu m'entends bien. Ouais, écoute, je t'entends bien. Pour moi, il n'y a pas de décalage, donc c'est nickel. Je vais Parfait. peut-être, avant de commencer le live, juste rappeler un petit peu les consignes. Donc, ce live va durer 20 minutes. Mhm. On va prendre 20 minutes pour échanger ensemble. Je rappelle que je ne te connais pas. Donc, c'est vraiment un premier échange. On ne se connaît pas du tout. On va parler de Pas toi. du tout. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment la ligne conductrice. Et ce que je te propose de faire en premier, bah, c'est un petit peu nous dire qui tu es. Voilà, nous révéler qui est-ce que tu es, Tani. Voilà. Bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée en fait. Donc, comme je te disais, c'est le tout premier live de ma vie. Donc, je suis C'est un cool. peu nerveuse, Il faut pas. mais voilà, je me suis dit, cette année, je me lance, il faut bien. Et donc, l'autre chose que je voulais te dire, c'est qu'on a un peu un orage ici qui commence à Singapour. Donc, ça peut coupé à un moment donné, mais donc notre connexion Internet n'est pas top top ici, mais ça va. Ok. Donc, comme tu sais, alors, comme tu as bien dit déjà, on ne se connaît pas. Donc, mon nom est Annie. Alors, je suis originaire d'Allemagne. Donc, ça me fait un joli défi aussi de parler en français de nouveau. Oui, bah, c'est Euh, cool, ça va, ça va. oui, voilà. Donc, mon mari, il est suisse par contre, et j'ai vécu en Suisse durant pas mal d'années. Là, depuis la naissance de notre premier enfant, en fait, notre fils. Donc, on est en train de vivre une expat life, si tu veux. Donc, on était à Dubaï d'abord durant 5 ans et depuis décembre 2019, on est à Singapour. Donc, en fait, on est arrivé juste avant que la pandémie commence. Voilà, depuis 2019, on est ici. 2019 aussi, c'était une année pleine de changements pour moi parce que j'ai décidé de reprendre des études et d'étudier donc le health coaching, Hmm. chose que j'avais pas du tout étudié avant, où j'étais dans le corporate, plutôt marketing, communication. Donc c'était vraiment et événements, donc c'était vraiment pas du tout quelque chose que j'avais étudié avant. Donc, un gros changement et la meilleure décision de ma vie. Yes. Et du coup, alors, si je récapitule un petit peu, tu me dis, hein, donc aujourd'hui, tu es à Singapour avec ton mari et Exact. ton fils. Et puis, depuis Deux enfants. deux enfants, yes. Mhm. Donc, depuis maintenant 3 ans, si j'ai bien calculé, tu t'es formé Oui, à un plus ou nouveau moins. métier qui est le health coaching, c'est ça? Exactement. Et puis Exactement. avant, tu étais dans le marketing, la communication pour des grosses sociétés, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Oui. Euh, et aujourd'hui, donc parle-nous un petit peu de aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le health coaching? Alors, je pense que c'est important peut-être de comprendre comment je suis arrivée là, ce que j'ai pas trop dit avant. C'est qu'en fait, bon, je suis arrivée là pour différentes raisons. La première raison et la plus grande raison, je pense, c'est que ma maman, en fait, elle est décédée en 2019 Ok. euh, suite à un cancer. Donc, bon, ça, c'est toujours assez frais, en fait, finalement. En fait, je suis arrivée à ce moment-là je suis tombée dans un trou, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas autant de temps peut-être que
qu'on croyait, en fait. Et que j'ai passé ma vie à faire des choses qui, au final, en fait, que j'aimais, mais qui me laissaient stresser, pas vraiment présente dans le moment. Euh, je me suis posé des questions, en fait, pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce que je voulais réellement faire avec ma vie? Comment je voulais utiliser ce temps? Quelle image je voulais donner à mes enfants aussi? Et donc ça, c'était une raison. La deuxième raison, c'est que donc notre fille, elle est née avec pas mal de problèmes au niveau, comment ça se dit en français, gastro. En fait, donc, elle avait pas mal de problèmes. Depuis qu'elle avait 2, 3 mois, en fait, on était chez des médecins. Personne ne pouvait vraiment nous dire ce qu'elle avait. Donc, en gros, en fait, on ouvrait ses couches et en fait, il y avait du sang. Donc, en fait, personne ne savait réellement ce qui se passait. Et en fait, on a fait pas mal de recherches avec des différents médecins et aussi nous au niveau de la nourriture. Donc, en fait, je l'ai allaitée jusqu'à ses 2 ans. Et je me suis mis sur, et ça, je ne sais pas comment ça se dit en français, par contre, une total elimination diet. Donc, ça veut dire qu'en fait, Une on a élimination enlevé, totale. exactement. Et du coup, en fait, on a réintroduit gentiment tous les aliments en fait dans mon régime et ensuite on regardait comment ça affectait notre petite et en Ouais. fait ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir aussi. Ça m'a donné en fait une certaine sensibilité au sujet. J'ai réalisé que moi-même, j'avais énormément de problèmes à ces niveaux. Ok. Que ma maman avait beaucoup de problèmes à ce niveau, que mon papa avait beaucoup de problèmes à ce niveau. Et du coup, il y avait un intérêt en fait qui s'est créé. Et, euh, et en fait, je pense que j'avais 17 ans, je voulais étudier la médecine et je l'ai jamais fait parce que je sais pas, j'avais peur, je pense, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Et je me suis dit, bah, ben voilà, ça c'est vraiment ce qui me passionne en fait. C'est l'être humain, le corps humain. euh, et de plus en plus, en fait, comment notre mental, en fait, peut affecter positivement ou négativement notre corps. En fait, tout est lié. Euh, et voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée là. Donc pour moi, mes études de health coaching, c'était un peu une thérapie Ouais. parce qu'au final, en fait, il faut comprendre enfin, sur quoi on travaille avec nos clients. Donc j'ai dû faire tout le travail sur moi déjà. Euh, et je pense que c'était la meilleure thérapie de ma vie à ce moment-là. Et ça m'a énormément apporté. Et je me suis dit, waouh, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça la clé en fait pour beaucoup de personnes. D'avoir quelqu'un qui est là pour supporter, qui croit en toi, qui, qui est vraiment là pour te booster, pour t'accompagner, pour trouver des solutions qui te correspondent à toi et qui ne sont pas juste une norme qui est prescrite comme ça à tout le monde. Euh, donc voilà. Wow, merci en tout cas de ton partage d'expérience et c'est vraiment chouette. Finalement, tout ce que tu as vécu avec ta fille, j'ai l'impression Mm. que c'est ça qui est vraiment l'élément déclencheur qui a fait que, ok, ma fille ne va pas bien. Comme je l'allaite, je vais faire un régime draconien, j'élimine tout Mm. et je repars de zéro pour comprendre qu'est-ce qui fait que elle a des troubles Ouais. intestinaux, probablement. Et à partir de là, c'est à partir de là que tu décides de te former? Ou Bah, je pense tu avais déjà... l'élément déclencheur, c'était. Non, non, c'était après, parce qu'elle est née en 2016 et j'ai attendu jusqu'à 2019 quand même après la mort de ma maman. Et bon, évidemment, avant, on s'est beaucoup renseigné parce qu'en fait, on voulait apprendre, on voulait comprendre, mais c'était pas des études. Après, là où je me suis vraiment lancée, c'était en 2019. Il y avait Ouais. plein de bouleversements parce qu'en fait, on savait qu'on allait changer de pays, on savait pas trop où on allait aller. Euh, je, J'avais une entreprise, enfin, une petite entreprise à l'époque avec une amie, en fait, où on organisait des networking events. Et
ma partenaire, en fait, elle déménageait, donc je voulais pas maintenir l'entreprise toute seule. Il y avait plein de changements, en fait, qui faisaient que c'était le bon moment pour me lancer dans autre chose. Ouais. Et du coup, naturellement, en fait, j'ai fait des recherches pour d'abord la nutrition, en fait, des études de nutrition. Et plein de gens m'ont dirigé vers le health coaching et que je connaissais pas du tout à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est quoi le health coaching par rapport à un métier de nutritionniste, par exemple, quelle est la différence? Euh, Mais bah, justement, je me suis rendu compte. Oui, raconte-nous un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, tu nous as pas vraiment expliqué qu'est-ce que c'était le qu'est-ce health que c'est le coaching. health coaching? Donc, moi, ça m'intéresse de voir justement qu'est-ce que c'est Oui. et quelles sont les différences finalement avec un nutritionniste. C'est intéressant. Alors, déjà, je pense la grosse différence avec moi, je parle pour moi parce que chaque health coach approche, je pense, la chose un peu différemment. Alors, D'accord. nous, on a en fait un diplôme en nutrition, integrative nutrition. Nutrition, intég- je ne sais pas Comment, comment on dit, mais comment tu tu as m'as dit en compris. anglais? Comment tu as dit? Integrative nutrition. Integrative Nutrition Health Coaching. En gros, c'est ce que ça dit, c'est que c'est la nutrition, mais approchée d'une manière beaucoup plus holistique. Ok. Donc, en fait, on ne parle pas seulement de la nutrition, mais on parle de tous les autres aspects de ta vie, en fait, et comment ça impacte ta nutrition, ce que tu manges, et vice-versa, en fait. Donc, en fait, il y a une interaction qui se fait continuellement entre qu'est-ce que tu manges et ce qui se passe dans ta vie, dans ton corps, et après, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et comment tu manges. Parce que tu ne peux pas complètement déconnecter les deux choses. Mm. Donc, ça, c'est commun à tous les health coachs. Après, moi, je me suis plus spécialisée en fait dans le stress coaching. Donc, je parle finalement, je parle de nutrition, mais au final, relativement peu. Enfin, c'est une pièce du puzzle en fait. Mais il y a Ok. plein d'autres choses en fait. Avec mes clientes, je parle beaucoup de respiration, je parle beaucoup de self-talk, donc la manière dont on se parle à soi-même. Je parle beaucoup des relations dans la vie, euh, du boulot qu'ils font. Est-ce qu'ils sont réellement contents? Il y a plein de choses. Parce qu'en fait, admettons, tu viens vers moi et tu veux travailler sur le paquet de biscuits que tu manges tous les soirs à 10 heures. Admettons. En fait, moi, je ne vais pas te dire, OK, je réalise ça, je vais t'écrire un meal plan que tu vas suivre. Et du coup, en fait, tu vas plus manger ces biscuits. Non, moi, je vais plus approcher ça de la manière, OK, alors tu manges ces biscuits. À quelle heure? Dis-moi un tout petit peu comment tu te sens avant de manger ces biscuits, comment tu te sens durant, comment tu te sens après. Pourquoi tu penses que c'est à ces moments-là, en fait, que tu vas manger ces biscuits? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Est-ce que peut-être le soir, il y a quelque chose qui te fait sentir pas trop à l'aise? Et du coup, en fait, tu as envie d'un peu de réconfort. Tu vois, ça peut être plein de choses, en fait. Mais on va Mm. parler ensemble de pourquoi, en fait, tu m'as mangé ces biscuits. Pas seulement, bah, c'est pas bien de manger ces biscuits. Et je veux dire, souvent, on le sait. Si, si tu viens vers moi pour ne plus manger ces biscuits, tu sais que c'est pas bien pour toi. Oui, Mais tout après, à fait. pourquoi? Et Mm. pourquoi tu le fais? Parce qu'en Oui. fait, si on fait quelque chose, oui, pardon, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y. En fait, si on fait quelque chose, c'est toujours parce qu'on a quelque chose à gagner en faisant cette Mm. chose. Ouais, Autrement, on ne le ferait pas. complètement. Mm. Complètement d'accord. Et puis c'est vrai que cette récompense qu'on s'octroie finalement, c'est un symptôme de quelque chose qui va pas bien. C'est Mm. pas le problème en soi. Ça reste le, Exact. le symptôme, ça reste ce qui nous permet de déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Exactement. Et c'est quoi cette chose, en fait? Donc, c'est quoi ce dont tu as besoin dans ces moments? Et Mm. est-ce que tu veux peut-être te récompenser parce que tu as eu une dure journée? Ouais. Peut-être, hein. Mais il y a toujours quelque chose qu'on pense bah, à ce moment-là. En fait, ces biscuits peuvent nous donner ça. Euh, Par contre, c'est toujours court terme. Donc, comment, en fait, on peut trouver une chose qui te comble, mais long Mm. terme et Ouais. pas court terme, et qui te Ouais. fait après sentir, oh non, j'aurais pas dû faire ça. En fait, parce qu'il y a des autres solutions. Et c'est là qu'on va creuser ensuite. Euh, Bah, c'est quoi qui te nourrit, en fait? C'est quoi qui peut t'amener ce sentiment, par exemple? Ou le sport, c'est un autre exemple. Beaucoup de personnes veulent bouger plus,
mais arrivent avec une idée, en fait, qu'ils veulent aller courir 3 fois par semaine pour une demi-heure. Mais c'est qui leur dit qu'il faut courir? Peut-être courir, c'est pas le bon sport pour eux. Peut-être faire le hit workout qu'ils voient sur Instagram d'une personne qui a l'air magnifique, c'est peut-être pas pour eux. Peut-être ils ont besoin de toute autre chose et peut-être s'ils le font pas, c'est parce qu'il leur faut. Mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est quoi qu'il leur faut? Peut-être leur corps est déjà tellement fatigué qu'ils peuvent juste pas se motiver encore de courir et de faire plus de hits et se dépenser encore plus. Peut-être ils ont besoin en fait de se poser et de respirer et voilà. Je parle Ouais. beaucoup, je me rends compte. Non, 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 c'est parfait. Et puis, tu vois, pendant que tu parles, j'ai des images qui défilent en moi en me disant, ah ouais, bah ouais, 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 ouais. C'est là, j'étais en train de me dire, ouais, bah ouais, la reprise du sport. Ah ouais, mais en fait, Et c'est bon en fait de je vais être marcher. moto-coachée là. Ouais, bah en fait, moi par exemple, j'adore la course, donc je fais courir, j'adore ça. Mais je l'ai détesté jusqu'à mes 35 ans. Donc, franchement, mon mari, encore maintenant, quand il me regarde, il me dit, mais je sais pas, en fait, là, il y a 10 ans, si tu m'avais dit que tu allais courir, j'aurais rigolé Oui, parce que c'était pas pour moi. Et maintenant, j'adore parce que j'ai commencé à marcher et de marcher, en fait, j'ai ressenti un élan, une énergie et du coup, en fait, ça m'a donné envie de courir. Et maintenant, en fait, j'associe ça avec l'air frais, avec être en nature, avec la musique. Et voilà, en fait, j'y pense même plus, en fait, au fait que je cours. En fait, ouais, c'est autre chose pour moi. ouais. On a eu un commentaire, bon déjà j'ai pas vu, mais Stéphanie devait filer pour un rendez-vous, donc elle dit qu'elle regardera en replay et que c'est super intéressant, merci. Et puis les cobules de bonheur qui dit, Hmm. même si je connais ton histoire Tani, c'est toujours agréable de t'écouter, voilà, donc merci pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir. C'est gentil. Voilà. Alors, avant de terminer, vite fait, donc, juste j'ai une question. Si quelqu'un veut travailler aujourd'hui avec toi, comment ça se passe? Est-ce que c'est en ligne? J'imagine que oui, vu que tu es à l'autre bout du monde, mais tu vas peut-être Oui. nous éclaircir là-dessus. Alors, je travaille, en fait, même avec les personnes de Singapour, je travaille Ouais. exclusivement en ligne. Actuellement, en fait, j'ai pris une petite pause parce que je suis en train de faire 2 formations. Donc, D'accord. j'aurais volontiers, mais en fait, ça passe tellement vite. En fait, une formation de professeur de yoga, mais c'est une Ok. formation très traditionnelle. Et l'autre formation, c'est une formation en hypnothérapie. Wow. Donc, en fait, pour pouvoir approcher le stress, en fait, et par le coaching, et par l'hypnothérapie, et par le yoga. Et en fait, pour vraiment relier mind and body. En fait, donc le mental avec le corps. Ouais. Et donc actuellement, en fait, je fais une petite pause, mais je vais être de retour en fait très prochainement. Et en fait, on peut juste me contacter soit par Instagram, j'adore Instagram, soit Ouais. par email. Je pense peut-être je peux t'envoyer mes coordonnées d'ailleurs. Mais en fait, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire que quand je vais poster la vidéo, tu peux venir marquer en commentaire toutes tes coordonnées, c'est Mm, OK. Et puis moi, je bien sûr. publie également la vidéo sur YouTube avec tes coordonnées. Donc, comme ça, si quelqu'un Oui. veut te contacter rapidement, il peut le faire. Donc, ça, c'est top. Et puis, donc, il nous reste un tout petit peu de temps. Et moi, C'est j'aime bien. Est-ce bien. que je veux... Oui. Dis-moi, dis-moi. En fait, Hélène, ce que je voulais ajouter, c'est même si quelqu'un en fait a des questions, ne veut pas travailler avec moi, j'adore en fait connecter avec des personnes. S'ils ont des questions par rapport au health coaching, s'ils sont intéressés peut-être de partir dans cette voie aussi, avec grand plaisir. Yes, c'est cool. Franchement, c'est cool. Merci, merci beaucoup. Et puis, merci de le souligner aussi que c'est pas forcément à tout prix pour vendre quelque chose. C'est même, ne serait-ce que cette Mm. connexion et cette démarche de, bah voilà, je réponds à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, c'est chouette. Euh, Vraiment, merci. Et comme dernière question, j'aimerais te poser la question, si tu pouvais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es, ça serait qui? Oh, wow! 3 personnes? Ouais. Bon, 2, ce serait déjà mes enfants. Non, mais je les compte comme une personne peut-être. Donc, mes enfants, c'est sûr. Euh,
bon, mon mari, en fait, il a une place énorme, mais même il est très discret. En fait, c'est une personne très discrète, mais donc on se connaît depuis, je pense, 17 ans maintenant, 16 ans, qui a profondément changé ma vie parce qu'il est un support mental énorme pour moi. Euh, et ensuite, je pense mes parents, parce que comme toujours, j'ai pas toujours eu des relations faciles avec mes parents. Néanmoins, ce sont des personnes qui m'ont donné des valeurs très profondes que j'aime énormément et qui m'ont inspiré en fait à toujours donner le meilleur de moi et à toujours aller plus loin en fait, à ne jamais se contenter juste de là où on est, mais de chercher plus loin en fait. Euh, donc, je reste dans mon cercle très proche, Yes. mais, mais voilà, je suis très famille en fait, Eh ben, donc c'est top. certainement T'as ma une famille. valeur famille très haute, c'est cool et beaucoup de personnes l'ont, donc c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, en tout cas, Tani, d'avoir partagé ces 20 minutes avec moi depuis Singapour, avec ce gros décalage horaire que l'on a. Oui, Tout a été parfait. Il n'y a pas eu de coupure. C'est vraiment tout a joué en notre faveur, donc c'est vraiment chouette. Euh, on est arrivé donc à la fin. Est-ce que tu veux donner un dernier petit message pour les personnes qui sont en live encore avec nous ou celles qui regarderont en replay? bah, moi je voulais juste te remercier parce que je trouve que ce que tu fais, alors on ne se connaît pas, mais j'ai bien envie de te connaître. Je trouve ce que tu fais, c'est génial. C'est vraiment une super idée quand j'ai entendu parler de ça. En fait, je trouvais ça génial et voilà, c'est pour ça que je t'ai accordé mon premier live de ma vie. Euh, donc, oui, continue comme ça et j'espère qu'on aura l'occasion à se parler une fois plus longuement et plus en détail pour échanger. Avec plaisir, en tout cas. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là en live avec nous. Oui, Et merci. je vais vous souhaiter un bon samedi. Du coup, pour toi, c'est le soir, hein? C'est Oui, ça? c'est 5 heures, presque 5h30 là. Voilà. Donc, une belle soirée à toi, une belle journée à tous les autres qui sont en Europe. Et bah, pour ma part, je vous dis à demain ou pas, parce que j'ai personne pour demain. On verra si j'arrive à trouver quelqu'un d'ici là. Sinon, il n'y aura pas de live demain. C'est OK. Je te crois, Je c'est vous ça. embrasse. Voilà. Je vous embrasse très Merci, bonne fort. journée. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.